Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La société anonyme Sénégal Numérique SA, dont l'État sénégalais est l'unique propriétaire, a officiellement pris la place de l'Agence de l'informatique de l'État au sein de l'architecture institutionnelle du pays. Cette entreprise a désormais la responsabilité de gérer les infrastructures numériques de l'État et de mettre en œuvre la politique numérique définie par le président de la République. La CNUM SA accompagne l'administration publique à se numériser, se digitaliser en proposant des services innovants et centrés sur l'utilisateur. Elle vise à devenir un partenaire important pour les entreprises nationales et continentales. Et pour avoir un éclairage sur les missions de cette institution, nous recevons M. Magana Gueye, directeur commercial et marketing de la CNUM SA. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous recevoir et c'est un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour parler de Sénégal numérique et sa nouvelle vision. Monsieur Gueye, vous êtes passé d'une agence de l'État à une société nationale. Tout d'abord, quels sont les motifs ayant conduit à cette décision? Je dirais qu'après quand même 36 ans d'expérience à servir l'administration et à moderniser l'État, le président de la République, dans sa vision, a jugé nécessaire de transformer l'ADIE, l'ex-agence, en une société d'État afin qu'elle puisse accompagner l'État dans encore sa mission de modernisation et aussi le secteur privé et aussi à fédérer l'écosystème de l'informatique au Sénégal pour qu'elle puisse être au rendez-vous des objectifs que l'État s'est fixés qui sont de Horizon 2025. Donc voilà un peu l'une des raisons et aussi de pouvoir partager cette expérience acquise au niveau de la sous-région et se positionner comme le leader en termes de modernisation sur le plan informatique. Quelles sont les conséquences de cette redénomination en termes de transformation au sein même de Sénégal Numérique, ex-ADIE? Je dirais que, conséquences pour moi rime un peu avec, je dirais, une pénalisation ou pénalité, mais je ne pense pas. C'est plutôt exploiter, redynamiser et rendre encore beaucoup plus efficient ce que nous avions auparavant. C'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes une société à caractère commercial, les objectifs sont fixés et cela nous rend beaucoup plus responsables. Je ne dis pas qu'on n'était pas avant, mais maintenant avec un objectif de rentabilité, nous avons ce devoir d'apporter des solutions innovantes et aussi de la qualité de service derrière ces solutions-là. Vous parlez à l'instant d'objectifs. Justement, quels sont ces principaux objectifs assignés à la CNUM SA? Ces principaux objectifs sont d'abord gérer toute l'infrastructure informatique de l'État, à commencer par le data center de Tier 3 que nous avons déjà inauguré il n'y a pas longtemps, et aussi les applications que nous avons développées et mises en place pour moderniser l'administration. Donc notre objectif, c'est un peu ça, c'est de vraiment apporter les réponses idoines pour la modernité de l'administration sénégalaise. Monsieur Gueye, l'un des accomplissements majeurs actuels de la CNUM SA est la mise en place de centres appelés Espace Sénégal Service sur tout le territoire national. Quel est le rôle de ces centres dans la numérisation de l'administration publique? Je dirais que ces centres, les espaces Sénégal Service sont quand même pour moi une success story. Parce que ce que nous avons fait en ce sens-là, c'est de rapprocher les populations de l'administration. Il était très difficile pour beaucoup d'entre nous qui sont dans les régions un peu éloignées de la capitale de pouvoir obtenir un document administratif parce que non seulement difficile et coûteux. Donc avec ces espaces Sénégal Service, nous venons quand même remplir ce gap pour leur apporter, rapprocher l'administration dans lequel les concitoyens peuvent se rapprocher pour obtenir des documents administratifs, collaborer avec des agences de l'État telles que l'ANPEJ pour l'emploi des jeunes et aussi l'ADER, la délégation pour aider les jeunes et les entrepreneurs dans leurs différentes quêtes de pouvoir se prendre en charge et de se développer. Le directeur général de la CNUM SA, M. Cherbaroum, a signé un ensemble de conventions de partenariat avec l'ANSD, EPF École d'ingénierie, Transnumérique, Microsoft, entre autres. À quoi consistent ces conventions dans le cadre de l'offre de services numériques? Ces conventions sont assez importantes. Par exemple, si je prends la convention que nous avons signée avec la NSD, c'est un peu dans le cadre aussi du recensement.
donc qui bientôt prendra place. Donc, il fallait trouver un mécanisme qui va leur permettre de pouvoir faciliter ce travail. Et déjà, avec les espaces Sénégal qui sont dans les 45 départements du Sénégal, c'était déjà pour eux une facilité de pouvoir avoir un espace, des ressources, que de déployer des personnes et aussi à trouver des infrastructures qui pourront les accueillir et pouvoir faire leur travail. Donc, dans ce cadre-là, nous avons signé une convention qui va leur permettre de pouvoir travailler et de pouvoir faire ce travail-là qui est aussi important de manière beaucoup plus efficiente et économique aussi dans ce sens-là. Autre convention importante, celle signée avec l'APIX. Qu'en est-il ? Ben, il est en marche. Nous sommes en train de déployer les solutions que nous mettons en place avec l'APIX. Et aussi, les espaces Sénégal Service font partie aussi de cette convention. L'APIX pourra dorénavant utiliser nos espaces pour se rapprocher des populations qui ont besoin d'ouverture ou de création de sociétés et aussi d'avoir des informations concernant les différents projets que l'APIX mène. La CNUMESA aspire aussi de devenir le partenaire privilégié des entreprises du secteur privé, à la fois national et continental, dans une perspective africaine. Quelles sont les intentions de la CNUMESA ? Je ne dirais pas, même pas ambition, je dirais que la CNUM est là pour ces compagnies-là, donc ces sociétés, ces startups. Nous avons signé aussi une convention pendant que nous y sommes avec Optic, qui est un peu le conglomérat, l'association de tous les acteurs du TIC au Sénégal. Donc nous travaillons avec eux, nous les encourageons de se rapprocher de nous, de partager leurs services et de voir dans quelle mesure nous pourrions satisfaire le besoin au niveau de l'administration et aussi dans la sous-région. Pas plus tard que hier seulement, je dirais, j'ai reçu l'appel d'un partenaire sur la place qui nous invitait à travailler sur un projet au niveau de la République du Congo. Donc c'est déjà dire que nous sommes très ouverts à ce genre de trucs et nous les invitons à y venir. Sénégal Numérique SA s'investit également dans la formation en créant la Sénégal Digital Academy. Quelles sont les principales caractéristiques de cette académie et quel type de formations sont proposées ? Nous avons toutes sortes de formations qui permettent aux entreprises, à leurs employés, de continuer à améliorer leur savoir-faire et de toujours être aussi au top de la technologie. Donc nous avons, en dehors de nos propres services que nous offrons en termes de formation, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons qui sont aussi des formateurs certifiés. Donc c'est des formations certifiantes que nous proposons dans un cadre assez dynamique et innovant. Nous avons des types de formations qui sortent du cadre traditionnel où on vous faisait voir des PowerPoint et des formations, mais là nous entrons dans la nouvelle technologie, comme le nom le dit, pour offrir ce genre de formation. Monsieur Gueye, accompagner les startups nationales à travailler sur des problématiques de l'État et aussi un autre grand volet des perspectives de la CNUM SA, l'InnovLab a été créé à cet effet. Qu'en est-il de cette entité et de ses principales missions ? Je dirais que cette entité est un peu le cœur, en dehors de la direction commerciale et marketing, qui est le poumon de la société. Mais InnovLab, c'est une entité très importante parce que sa mission est très importante, c'est le futur. Et nous y réfléchissons à tout moment aux différentes solutions et technologies que nous n'avons pas encore même eu à penser. Donc, InnovLab, dirigé par ma collègue Mariatou, qui fait un travail excellent que je salue au passage, est vraiment le cœur et le futur de CNUM. Et aussi, je dirais même, de l'écosystème technologique au Sénégal. Monsieur Magana Gueye, en tant que directeur commercial et marketing de la CNUMESA, qu'en est-il de ces 6000 km de fibres optiques que la CNUMESA souhaite valoriser ? Nous sommes en train de travailler encore à y augmenter je dirais, passer les 6000 km. Aujourd'hui, l'interconnexion se fait partout dans le Sénégal. Nous sommes très près de pouvoir y finaliser avec le câble sous-marin pour permettre aux régions et à toutes les sociétés d'avoir accès à Internet à des coûts très compétitifs, j'allais dire. Donc, nous sommes vraiment en plein dans ces 6000 km de fibre optique qui sont déjà là et nous continuons à exploiter et à améliorer ça. Voilà. Merci Monsieur Magana Gueye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur commercial et marketing de Sénégal Numérique SA.
Ben merci encore de cette opportunité que vous nous offrez de parler du Sénégal numérique et que nous sommes là pour accompagner l'administration, qui est notre première mission, et aussi par ricochet, travailler avec nos partenaires qui servent aussi l'administration. Et nous sommes ouverts, nous les invitons à se rapprocher de nous, de venir discuter, travailler ensemble dans la main pour que nous puissions ensemble relever le défi que le président de la République s'est fixé pour l'horizon 2025. Merci, Monsieur Gué. C'est moi, merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.